ANR, les tout premiers directs ont eu lieu en 2009, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Nos premiers directs, on utilisait donc des plateformes tiers pour retranscrire les directs dessus. Le plus emblématique pour nous, ça a été le suivi du procès Courgeot, les bébés congelés. Donc c'était une affaire qui concernait une famille de Tours et où on a fait un direct là qui a eu un peu de résonance en fait tout le long de l'audience. Et puis après, donc on a continué à développer les directs sur différents supports, à abandonner justement ces plateformes tiers parce que soit on nous demandait des abonnements trop chers, soit les plateformes fermaient et on perdait nos contenus. Nos journalistes se sont mis alors à faire ce qui était le plus facile pour eux, des directs sur Twitter, des live tweets en fait. Mais ce qui nous gênait, c'est qu'on donnait toute l'info sur Twitter sans ramener les gens sur le site de la Nouvelle République. Donc c'est pour ça que là, on a repris un peu les choses en main et que maintenant, l'idée, c'est de faire les directs sur notre plateforme, notre site de la Nouvelle République. Donc 15 ans plus tard, les directs se font directement sur le site internet ou sur les applications de la Nouvelle République. Mais vous avez quand même un petit rôle sur les réseaux sociaux? Oui, alors en fait, pour nos directs, maintenant sur les réseaux sociaux, on partage le fait que nous faisons un direct sur notre plateforme, notre site internet, et donc on propose aux gens de venir le voir sur notre site internet. On ne s'interdit pas, s'il y a un rebondissement dans l'actualité qu'on est en train de suivre, de reposter sur les réseaux sociaux pour faire venir à nouveau les gens sur le suivi de l'information. Concrètement, quels sont les moyens humains qui sont mis en œuvre pour chaque direct? Alors, on avise à chaque fois en fonction de l'actualité qu'on suit. Si on parle des bassines à Sainte-Soline, on avait quand même plusieurs journalistes, 5 ou 6 journalistes, on avait 2 photographes, parce que là, on savait qu'on allait avoir une manifestation compliquée, ça s'est révélé d'ailleurs, avec donc beaucoup de violence, etc. Il nous fallait beaucoup de monde pour couvrir. Donc ça, c'est l'équipe terrain, et on a toujours une personne, on va dire un desker, qui anime le direct, là, depuis la rédaction. Mais on peut très bien, sur un événement moins important, je dirais, là on a suivi par exemple moins important ou moins gourmand en journaliste, on a suivi le conseil municipal de Châteauroux puisque le maire Gilles Averrousse est devenu ministre des Sports. Là, on avait 2 journalistes et un photographe sur le terrain. Il n'y avait pas besoin de plus. Alors vous avez parlé d'un conseil municipal, vous avez parlé des super bassines. Quels sont les gros sujets porteurs qui se sont vraiment appropriés en live? Oui. Alors, on a le suivi d'une personnalité politique, par exemple, mais avec une visite à enjeu. On n'ouvre pas un direct à chaque fois qu'il y a un ministre qui vient dans un département. Mais par exemple, on avait fait un direct sur un face au lecteur avec Elisabeth Borne, Premier ministre. Donc là, ça nous semblait intéressant. Puis, c'était vraiment un produit maison avec les gens du territoire. Sinon, le sport, ça fonctionne bien, évidemment. On a, j'oubliais en politique, les soirées électorales qui fonctionnent très très bien. Et puis sinon, les loisirs avec beaucoup de fréquentation. On a par exemple fait un direct sur le concert de David Guetta à Chambord, 30 000 personnes sur place, 100 000 pages vues pour nous, donc c'était quelque chose d'intéressant. Et puis les faits divers, évidemment, les grosses affaires à rebondissement en faits divers. On a fait par exemple plusieurs directs sur l'affaire Matisse à Châteauroux.